connais Chris Rose? Moi, je connais le morceau d'Achille et Dayat. Ouais. Enfin, le disque, c'est un de mes objectifs d'achat pendant très longtemps, jusqu'à ce que je le trouve. C'est super. C'est un disque important de l'histoire du rock français. Donc voilà. Donc on peut. Ouais, Ce que m'évoque Chris Rose. Super. Tu vois, dans le groupe, je suis celui qui se prête le plus aux interviews, hein, parce que ça fait déjà 2-3 fois là, que tu nous interviews. Ouais. Et Neumann il aime bien aussi, mais je sais pas du tout. Je sais pas, moi je prends ça comme un tout, un petit peu les interviews, si vous voulez, à partir du moment où, pour moi le boulot, je sais pas si c'est un boulot, mais ce qu'on a à faire, c'est pas seulement monter sur scène, ça dépasse le cadre de la simple représentation. La proximité des gens, c'est vraiment ce que je préfère. Moi, j'ai besoin de me sentir en communion, peut-être, c'est le mot est fort, mais avec les gens du public. Pas seulement au moment du concert, aussi de voir à quoi ils ressemblent. J'aime pas arriver et repartir direct. Quand on te voit sur scène, d'ailleurs, des fois, tu es aussi exalté que le public derrière tes machines. Tu as parfois des côtés même presque un peu enfantins, comme une espèce de plaisir assez instantané. Complètement, ça n'a jamais été calculé. Je m'en suis rendu compte. Peut-être parce que j'ai jamais pensé que j'allais monter sur scène un jour. J'étais moi juste un gars qui faisait du son pour les groupes. J'étais ingénieur du son et je faisais de la musique par plaisir. Donc le fait que ça soit un petit peu inversé, cette position, du coup j'y vois que du plaisir et voilà, je suis dans le plaisir. On est là pour les 10 ans de la ferme électrique. J'ai recueilli l'ensemble des affiches depuis le début. Je t'en propose une ou deux que tu choisis et je t'invite à me donner 3 groupes au sein de ces affiches avec lesquels tu aurais aimé partager l'affiche. Ou alors partir en tournée justement dans un van. Mais là je vois Cheveux, là-bas ils n'existent plus, mais Syracuse je les connais aussi, c'est des amis. Je serais plus parti avec des amis que vraiment. Moi je suis pas tellement dans le... Je suis fan de musique, mais j'ai pas... Si vous voulez, un peu moi, si les artistes, j'ai pas vraiment envie de... Même si je les admire, de leur discuter. Par exemple, j'ai eu la chance de jouer au même festival que Terry Riley. Ouais. Et il était là, juste à côté de moi. Je me souviens, il s'est arrêté devant mes instruments et tout ça. Voilà. Peut-être que j'ai pas osé, ou je sais pas, mais en tout cas, ça me suffisait de le voir juste à côté de moi, j'ai pas besoin de lui parler. À Nantes, je jouais à un festival et il y avait aussi Psychic TV qui jouait, et du coup il y a Genesis Plurage je jouais juste avant, et il y a Genesis Plurage qui est venu me voir là, tout seul à la fin du concert. J'étais de ce côté de la scène là, puis il me dit on a vachement aimé ce qu'on t'a fait, tu sais, c'est super. Et puis du coup on a discuté musique pendant 10 minutes, et c'était ça. Il me dit tu te rends compte, moi je suis là, je fais des concerts toujours, jamais je pensais que j'allais jouer dans le monde entier. Et puis me retrouver à mon âge, toujours sur scène, à rencontrer des gens comme ça. Il m'a dit des trucs comme ça. J'ai trouvé ça génial. Qu'il ait toujours un petit peu cette candeur. Voilà. Et puis à la fin de l'interview, il m'a dit montre-moi tes fesses. Il m'a donné une grosse fessée comme ça sur les fesses. Et j'avoue que j'ai kiffé. Je trouvais ça... Pour moi, c'était un grand moment. Mais je l'ai vécu tout seul avec lui, toi. Ouais, c'est autre chose. Et c'est un truc qui est arrivé, et voilà. Et ça vaut peut-être beaucoup de rencontres, peut-être avec des gens peut-être plus connus. Bon, en même temps, c'est le personnage, on va dire. Ouais, c'est pas forcément très étonnant. On est dans un van.
tu pars sur la route, tu as 3 morceaux que tu veux écouter durant le voyage, tu mettrais quoi? Ah ben je mettrais des morceaux assez longs, hein, parce qu'en général je pars rarement pour 5 minutes. Alors ouais, ça pourrait être un album de Terry Riley, la Poppy Not Good. Ça, vous connaissez, ça c'est très agréable à écouter. Ça pourrait être... qu'est-ce qui marche bien? Moi j'ai un souvenir comme ça, on était en tournée avec Zombie Zombie et on écoute beaucoup de musique dans le van et on était en Écosse, je me souviens, dans des paysages hallucinants et Neyman il a mis un disque de Charlemagne Palestine, un truc complètement hallucinant qu'il a fait au synthé, que c'est assez rare pour lui qui joue du piano. Et il y avait un espèce de truc qui s'est passé avec le paysage, je sais pas, c'était vraiment... le mélange des deux était assez magique. Bon, pourquoi pas Kraftwerk, Autobahn, hein, puisque... C'est bienvenu. Voilà. Et dans les titres de Zombie Zombie, lequel tu privilégierais justement pour compléter cette playlist de la route? Ah bah il y a un morceau qui s'appelle Driving Until Death Set You Free. Ouais, sur le premier album. Voilà, sur le premier album, c'est un morceau qu'on a composé bien avant de trouver le titre, mais on l'a composé en fait alors que un peu par hasard parce que c'est marrant parce que c'est peut-être le titre qui a le mieux marché de nous. Que vous continuez à faire sur scène d'ailleurs. Ouais, de temps en temps. En fait, il nous manquait, on était au studio, on enregistrait, puis il y a des morceaux qui, je sais pas, on n'arrivait pas, qu'on avait prévu de jouer, et du coup, on s'est dit, tiens, l'ingénieur son dit, bah, vous avez qu'à en improviser un, il vous en manque un, là, improviser un morceau, et on a fait toc, moi j'ai fait cette basse, là, j'ai improvisé cette mélodie, toc, Neyman il commençait à jouer et tout. T'es là, ouais, c'est pas mal, on va l'enregistrer, puis là, le son il se retourne, il dit, bah non, c'est déjà fait. Ah d'accord. J'ai enregistré pendant que vous étiez en train de répéter. Puis on a fait, ah bah alors c'est bon. Et puis voilà, et c'est devenu le morceau que vous écoutez. C'est incroyable ça. Ouais, donc je suis content d'avoir cette liberté-là avec ce groupe de spontanéité et que finalement ça... que les gens aient ressenti ça. Là, et nous, c'est vraiment la première étincelle de création. Ça donne aussi envie d'avoir un album live, finalement. Il n'y a jamais eu l'opportunité d'enregistrer un live de vous. Et effectivement, je pense qu'un jour, on ressortira cette idée juste d'enregistrer des lives, des impros, et ça pourrait être super. Mais je suis pas sûr que ça intéresserait les gens, enfin j'en sais rien. C'est ce qui nous fait renoncer, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'il va y avoir un public captif pour acheter ce genre d'album effectivement en live. Mais quand on prend par exemple, évidemment que c'est pas actuel, mais Kraftwerk qui a fait d'excellents albums en live justement, avec des morceaux comme Radioactivity qui sont prolongés sur une quinzaine de minutes, on pourrait très bien imaginer Zombie Zombie justement prolongé comme ça, un morceau, et c'est ce que vous faites. D'ailleurs, de façon très évolutive sur scène. Oui, voilà, nos morceaux ne sont pas fixes, on les joue, ils évoluent au fur et à mesure des années, de nos humeurs. On a toujours fonctionné comme ça, hein, c'est tout ce qu'on sait faire. On repart sur la route. Est-ce qu'il y a des films, des road movies qui t'ont particulièrement marqué? Plein, beaucoup, hein, c'est un genre quand même qui a été quand même bien développé au cinéma, des road movies, et je sais pas, récemment, surtout en littérature, tiens, je me souviens d'un bouquin qui s'appelle La Route, comme Mark McCarthy.
Est-ce que c'est, Il y a eu est-ce un- que il y a c'est, eu un voilà, c'est film ce que assez j'allais raté. dire. Il y a eu un Oui, film un qui est un peu loupé. Ouais. Ouais, tiens, Crash aussi, pourquoi pas, de Ballard. Je sais pas si c'est vraiment exactement un road movie. Enfin, ça se passe beaucoup sur la route. Pareil, même si le film est très bon, cette fois-ci, il est quand même assez loin du bouquin, qui est bien plus trash, qui est un bouquin que j'adore. Quelles sont les prochaines dates pour Bison Bison? Alors, la prochaine date, ce sera à Lugano, euh, dans à peu près 10 jours. Et ensuite, on enchaîne sur Munich. Alors, on va faire du trajet. Effectivement, avec le matériel, ça va être du sport parce qu'on va y aller entre. oui. Je crois que on mélangeait train et avion. Oh là là. Voilà. Non, on y va en avion. On prend ensuite une voiture pour aller de Lugano à Munich. Et ensuite, on rentre en train. Voilà, c'est ça. Et c'est arraché les cheveux notre tourneur. Hein. Bravo Pascal. Il en reste. Oui, voilà. Je pense que c'est ce qui fait peut-être qu'on est toujours là et que les gens ont envie de nous voir. C'est qu'il y a aussi, ils savent qu'il y a aussi du matériel. Et il n'y a pas un truc fake, quoi. Il y a des... Non, ça c'est Voilà. c'est clair. Toi, t'es vraiment entouré là de machines et de synthés. Et les deux gars ont des batteries qui sont extrêmement complètes, quoi. Bien sûr. Exactement. Et on veut qu'il y ait du son sur scène, en fait. C'est le son qui nous porte. Oui, puis il y a un véritable échange, il y a un croisement de regards, il y a en fait, c'est des lives qui sont quand même très humains aussi. C'est un spectacle aussi un petit peu quelque part, évidemment gentil hein, quand je le dis, mais de vous voir échanger justement sur scène. Ouais, évidemment, on fonctionne beaucoup avec ça, avec le regard, parce qu'on joue en même temps. Donc, et puis comme on n'est pas assez doué pour reproduire la même chose une fois, il faut qu'on communique autrement que par des structures en tête ou des... Et souvent, c'est plus les regards qui nous lient et qui dictent la suite, parfois que la musique. Ah si, on s'écoute beaucoup, mais justement, quand on voit qu'il y en a un qui s'essouffle, il a moins d'idées, ou il a un problème technique, tac, il y a un regard et ça suffit.